Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de deux personnages absolument fascinants, David Raziel et Avram Yair Stern, deux hommes qui, par leur force et leur esprit, ont littéralement changé le cours de l'histoire juive. Pour vraiment comprendre l'impact de Raziel et de Stern, il faut d'abord se remettre dans le contexte de l'époque. Cette phrase de Menahem Begin, elle est terrible, mais elle dit tout. Elle décrit ce sentiment d'impuissance, de vulnérabilité qui a hanté le peuple juif pendant des siècles. Eh bien, c'est précisément cette réalité que Raziel et Stern ont décidé de pulvériser. À l'époque, la stratégie officielle face aux attaques, c'était la havlaga, la retenue. En gros, la consigne était « on se défend si on est attaqué, mais surtout, on ne riposte pas, on encaisse ». Imaginez la frustration. C'est ce climat qui a créé un appel d'air pour une nouvelle vision, une défense juive bien plus audacieuse. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va d'abord s'intéresser à l'amitié aussi improbable que puissante qui a lié ces deux hommes. Alors là, le contraste est juste incroyable. D'un côté, on a Raziel, Razi, un étudiant de yeshiva, un stratège militaire dans l'âme, élevé dans la plus pure tradition religieuse, et de l'autre, Avraham Stern, Yair, un poète, un intellectuel européen, issu d'une famille laïque. L'un a la Torah comme boussole, l'autre la littérature classique. A priori, tout les oppose. Et pourtant, c'est de leur rencontre que va naître une véritable révolution. Raziel, lui, a baigné dans l'héroïsme juif depuis sa plus tendre enfance. Déjà gamin, il ne rêvait pas d'être pompier ou astronaute. Non, il voulait se battre avec les Maccabées. Ses études à la yeshiva Merkaz Harav, sous l'aile du grand Rav Kook, n'ont fait que renforcer cette conviction. Et puis, il y a eu le choc des émeutes de 1929. Pour lui, c'était le signal. Il fallait passer du rêve à l'action. Raziel, le pragmatique, a tout de suite vu en Stern l'idéologue, celui qui pouvait mettre des mots, une vision, sur son action militaire. Leur amitié, ce n'était pas que des discussions, c'était concret. Le fait qu'ils aient écrit ensemble le tout premier manuel d'armes à feu en hébreu, les pistolets, c'est un symbole parfait de leur complémentarité. La pensée et l'action, unis pour forger les outils de la libération. Et maintenant, on va aborder le cœur spirituel de leur histoire. On va voir comment la foi, même si elle était vécue très différemment au début, a été absolument centrale pour ces deux révolutionnaires. Pour Raziel, c'est simple, il n'y a jamais eu de débat. Sa foi et son engagement militaire, c'était la même chose, c'était indissociable. Son passage à la yeshiva n'était pas juste une parenthèse dans sa vie, c'était la fondation, le socle spirituel qui a guidé absolument toutes ses décisions. Pour lui, le combat était une forme de service divin. Et cette vision, elle n'a pas échappé à n'importe qui. Écoutez bien ce que Zev Jabotinsky, le grand chef du mouvement révisionniste, a dit de lui. « J'ai attendu 15 ans un homme comme celui-ci. » C'est énorme. Jabotinsky a vu en Raziel la synthèse parfaite qu'il espérait. Un homme avec un cœur de croyant et un esprit de guerrier. L'homme providentiel. Et là, on assiste à l'une des transformations les plus touchantes et les plus inspirantes. Stern, l'intellectuel laïque, va entamer un chemin de teshuah, un véritable retour à la tradition juive. Ce n'est pas anecdotique, c'est au cœur de son évolution. Et ce qui a déclenché ce parcours, c'est l'exemple de son ami Raziel, sa foi simple et authentique. Et attention, ce n'était pas juste pour la forme. Regardez un peu, il demande à sa femme de tenir une maison traditionnelle, il jeûne le jour de son mariage, il se met à observer la cacheroute de manière stricte, même en pleine clandestinité. Il priait tous les jours et lisait la Bible tous les soirs. Et le point culminant, peut-être, c'est qu'il a insisté pour que la reconstruction du temple soit un des buts officiels de son mouvement. Sa vision nationale était devenue inséparable de sa vision spirituelle. Il y a cette anecdote qui est magnifique. Imaginez la scène. Il est en prison, c'est Yom Kippour, le jour le plus sacré. Et que fait-il? Il étudie le traité Yoma, qui décrit minutieusement le service du grand prêtre au temple de Jérusalem. Et là, pour lui, ces rituels millénaires deviennent vivants, réels, presque palpables. C'est un moment de bascule dans son cheminement spirituel. Et tout ce parcours, il l'a résumé en une phrase qui claque, une phrase définitive. S'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de judaïsme. Pour lui, c'était devenu une évidence. La nation juive, sans son âme, sans sa foi, ce n'est qu'une coquille vide. Cette histoire illustre parfaitement sa pensée. Pendant un débat sur l'hymne de Hanouka, Mao Sour, certains voulaient enlever le dernier couplet qui parle de la rédemption divine. Stern s'y est opposé avec force. Pour lui, la force des hommes et la foi en Dieu ne s'opposent pas, elles se complètent. C'est les deux faces de la même médaille. Il fallait agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Bon, après la foi,
Passons à l'action. Parce que leur évolution, elle a aussi été tactique et psychologique. Ils n'ont pas seulement changé les cœurs, ils ont changé la méthode. En fait, leur plus grande victoire, ce n'était peut-être pas sur le champ de bataille, c'était dans les têtes. Leur objectif, c'était de briser cette mentalité de galut, la mentalité de l'exil, la mentalité de victime qui subit. Ils voulaient forger un nouvel archétype, le soldat hébreu, fier, debout, qui prend son destin en main. Et cette révolution a un nom, la méthode Raziel, comme l'a appelé Menachem Begin. C'est l'abandon total, la rupture avec la Havlaga. Fini d'encaisser les coups sans rien dire. Le principe, c'est de passer de la réaction à l'action, de la défense d'un village à la défense de toute une nation. C'était une façon de dire au monde entier, le sang juif a de nouveau des défenseurs, il n'est plus sans propriétaire. La progression est limpide. Au début, on a une défense passive, on subit. Ensuite, avec Raziel, on passe à la contre-attaque, proactive, on reprend l'initiative. Et l'objectif final, c'est une vision globale, une stratégie de défense pour la nation entière. C'est la naissance d'une véritable doctrine militaire hébraïque moderne. Pour bien mesurer l'ampleur du changement, écoutez encore cette phrase de Begin. Il ne compare pas Raziel à n'importe qui. Il le met au même niveau que Bar Korba, le héros antique. Pour lui, Raziel est celui qui a renoué le fil de l'histoire, le fil de la souveraineté militaire juive qui avait été cassé pendant presque 2000 ans. On arrive maintenant à la fin de leur histoire, une fin tragique bien sûr, mais qui, d'une certaine manière, est le couronnement de leur engagement. Leurs morts ne sont pas un échec, mais l'expression ultime de leur mission. La mort de Raziel est à l'image de sa vie. C'est un acte de Messirut Nefesh, de don total de soi. Il part pour une mission ultra risquée en Irak. Pourquoi ? Officiellement, pour aider les Britanniques. Mais sa motivation profonde, c'était aussi de protéger la communauté juive de Bagdad qui était menacée par un terrible pogrom, le Faroud. Il est mort en soldat, mais aussi en protecteur de son peuple. Le destin est tragique. En moins d'un an, les deux sont partis. Raziel, tué à 30 ans, Stern, assassiné par les Britanniques à 34 ans. Mais il y a ce dernier détail, tellement poignant. Au moment de la mort de Raziel, les deux hommes étaient en désaccord politique. Pourtant, en apprenant la nouvelle, Stern s'est levé et il a récité le Kaddish, la prière des morts, pour son ami. Le lien qui les unissait était bien plus profond que la politique. Alors, que reste-t-il d'eux aujourd'hui ? Beaucoup de choses. Des lieux, bien sûr, comme le Moshav Ramat Raziel. Un héritage familial avec le fils de Stern, Yair, qui porte son nom. Mais leur héritage le plus important, c'est cet idéal, cet archétype qu'ils ont créé. Celui du soldat hébreu qui se bat avec la force de ses bras et la foi de son cœur. Et on termine donc avec cette question qui reste ouverte. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, comment est-ce que cette fusion unique entre la foi et le courage militaire continue d'inspirer, de façonner l'identité de celles et ceux qui défendent Israël ? C'est une question qui montre à quel point leur héritage est toujours vivant. Merci de nous avoir suivis.